Ils ont choisi de laisser leur commerce fermé. Ils sont encore sous le choc après le braquage d'hier. Il est 18h20 quand deux individus cagoulés, gantés et armés entrent dans leur bijouterie. Ils nous ont demandé de nous regrouper ici. Il y en a un qui nous tenait avec son fusil et l'autre a ouvert la vitrine et ils nous ont pris là du plaqué or, ici du 9 carats et ici ils nous ont pris tout le 18 carats qui était ici. Même si les attaques de bijouterie sont fréquentes, après 34 ans de métier, Marilyn Splingard ne s'attendait pas à cela. Sur le moment, on est juste paniqués. Moi, je pensais à mes petits-enfants surtout, et puis voilà. D'habitude, quelquefois, ils sont avec nous, et je pensais juste que c'était bien qu'ils ne soient pas avec nous ce jour-là. Dans le quartier, les autres commerçants sont abasourdis par ce braquage dans cette petite commune de 4000 habitants. On est tous choqués, ça n'arrive pas ici, quoi. J'ai jamais imaginé qu'un jour ça arriverait ici, chez nous, à Mel. Et déjà, les affaires ne sont pas très bien. Et en plus, ça ajoute cette couche de plus. Et c'est pas très bien pour le commerce à Mel. Il y a quelques années, un braquage a déjà eu lieu, mais cette fois à la Poste. La mairie a donc institué des patrouilles de gendarmerie. Ce travail de prévention qui avait été discuté avec le préfet de la gendarmerie a lieu depuis des années maintenant sur Mel. Et donc on peut difficilement lui demander plus. Et la preuve qu'elle n'a pas empêché le braquage, mais elle a été efficace parce que dans les heures qui ont suivi, un des deux protagonistes a été arrêté. Et semble-t-il sérieusement parce qu'il avait effectivement des bijoux sur lui. Un des braqueurs est donc toujours en fuite. Le parquet de Niort et la gendarmerie poursuivent leur enquête.